Le geste du grutier par rapport à tout ce qu'on a raconté, c'est un geste assis, c'est un geste de commande assise. Oui. Donc effectivement, tu as plutôt des joysticks qui permettent de faire le levage et l'avancée. Tu as des contrôles de vitesse et tu peux avoir effectivement des pédales de frein. Mais c'est un geste assis. Par contre, l'intérêt du grutier, c'est qu'il est évidemment en hauteur pour contrôler son geste. On voit bien la cabine là-haut. Et cette cabine là-haut, elle est justement dans cette dimension vertigineuse du grutier. Donc le grutier, il monte en général à pied. Alors pour les très très gros engins de levage, il y a des ascenseurs, mais globalement là on est sur des échelles, c'est-à-dire que tu passes par là, tu montes ensuite par là, plus exactement, tu passes à l'intérieur du fût et là il y a une porte qu'on devine, hein. Il y a une porte et après tu montes à l'échelle. Donc tu as soit des escaliers, des échelles en colimaçon, soit des échelles pures. Et tu arrives là-haut et tu te mets en position de domination. Et tu domines ton objet, pourquoi? Non pas pour le dominer moralement, mais juste parce qu'il faut bien voir ce qui se passe. Donc tous les grutiers ont nécessité d'être dans cette plongée dans le vide pour voir ce qui se passe, pour répondre aux commandes des gens évidemment au sol, mais aussi pour bien comprendre ce qui se passe et comprendre les objets à éviter, les objets à viser, les objets à prendre, etc. Donc le geste du grutier, en fait, c'est quelqu'un qui travaille assis, qui est juste là comme ça, qui au passage travaille toute la journée, il ne descend pas, quoi, ou rarement. Normalement, il ne descend pas. Moi, j'ai vu une grue à La Ciotat, il y avait un lit, quoi. Il y avait un lit pour que le gars s'arrête en cas de pause, etc. Donc tu vois, on est bien dans un objet où finalement cette relation à la posture gestuelle très très forte, très impressionnante, est en même temps à compenser d'une part par la stabilité, par l'immobilité du grutier, ce qui est paradoxal. Le type n'arrête pas de bouger, mais juste il bouge avec ses... Il n'arrête pas de bouger ce qui est autour de lui, mais en fait, il est lui en contrôle, juste finalement comme un conducteur automobile qui peut aller très très vite, mais qui, hop, est stable dans sa posture à lui. Et puis comment, en effet, ce qui se passe est avec cette nécessité de précision, le contrôle de l'endroit, le contrôle de la vitesse de défilement du câble et du croc, et puis cette fameuse douceur à laquelle on peut arriver. C'est-à-dire qu'un bon conducteur, mais ça encore c'est vrai de toutes les conduites, le bon conducteur ne va pas s'arrêter brutalement, ne va pas démarrer brutalement. C'est mieux quand une charge, elle n'est pas, tu vois. Si la charge elle est comme ça, il y a une fragilité, non seulement de la charge elle-même, mais une fragilité de la tâche. Donc il faut au contraire travailler avec délicatesse finalement pour bien être efficace et opérant dans ce fameux geste efficace pour reprendre l'expression de Mauss.